Bonjour, nous voici à cette deuxième méditation en cette année Saint-Joseph. À la première, nous avons évoqué, à partir d'une phrase du pape François, le fait que la sainteté est le visage le plus beau de l'Église. C'est de cette manière que nous avons introduit Saint-Joseph. Et cette année, je voudrais aujourd'hui, avec vous, évoquer Joseph. Joseph est un homme juste, c'est-à-dire ajusté à Dieu. Voilà le titre de notre méditation de ce jour. Alors je voudrais évoquer deux parties, surtout d'abord évoquer le fait que Joseph est un père aimé du peuple chrétien. La grandeur, on pourrait dire la beauté de Joseph réside dans le fait qu'il a été l'époux de Marie et le père adoptif de Jésus. Du fait de son rôle dans l'histoire biblique, Joseph est un père qui a toujours été aimé par le peuple chrétien. Je l'ai déjà évoqué dans la première méditation. En témoignent nombre d'institutions scolaires qui portent son patronage, ou encore certaines églises, quelques églises, ou encore des institutions médicales et caritatives sont placées sous son patronage, ou bien encore nous pouvons évoquer Sainte Thérèse d'Avila qui se confiait volontiers à lui comme intercesseur, ou bien encore les prières qui sont adressées à Saint Joseph, mais on pourrait évoquer la statuaire qui existe, ou les tableaux qui existent le concernant. Je voudrais commencer aujourd'hui en lisant l'annonce de l'ange telle qu'elle est rapportée par l'Évangile selon saint Matthieu, l'annonce de l'ange à Joseph. Nous sommes au chapitre 1 de l'Évangile de saint Matthieu, et nous irons des versets 18 à 25, et je prends la traduction liturgique, celle que nous entendons dans les églises. « Or, voici comment fut engendré Jésus, Christ. Marie, sa mère, avait été accordée en mariage à Joseph. Avant qu'ils aient habité ensemble, elle fut enceinte par l'action de l'Esprit Saint. Joseph, son époux, qui était un homme juste et ne voulait pas la dénoncer publiquement, décida de la renvoyer en secret. Comme il avait formé ce projet, voici que l'ange du Seigneur lui apparut en songe et lui dit : « Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre chez toi Marie, ton épouse, puisque l'enfant qui est engendré en elle vient de l'Esprit Saint. Elle enfantera un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus, c'est-à-dire le Seigneur sauve, car c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Tout cela est arrivé pour que soit accomplie la parole du Seigneur prononcée par le prophète. Voici que la Vierge concevra et elle enfantera un fils. On lui donnera le nom d'Emmanuel qui se traduit Dieu avec nous. Quand Joseph se réveilla, il fit ce que l'ange du Seigneur lui avait prescrit. Il prit chez lui son épouse, mais il ne s'unit pas à elle jusqu'à ce qu'elle enfante un fils auquel il donna le nom de Jésus. » Bien sûr, nous n'allons pas faire l'exégèse du texte, mais je voudrais tout de même vous faire remarquer ceci. C'est que le premier verset que nous avons entendu, le verset 18 de ce chapitre 1, est à rapprocher du tout premier verset de cet évangile. Matthieu, chapitre 1, le verset 1. Alors, je traduis littéralement ces deux versets. Que lisons-nous au verset 1 de ce chapitre 1 ? Livre de la Genèse de Jésus-Christ. Et que lisons-nous au verset 18 ? Eh bien, si on fait toujours une traduction littérale, du Christ Jésus, telle fut la Genèse. Autrement dit, nous sommes à un commencement. Nous avons entendu que Marie est accordée ou mariée à Joseph. Or, elle se trouve enceinte par le fait de l'Esprit Saint, c'est-à-dire par la force de Dieu, d'après le sens habituel donné à ce mot dans la Bible. La situation même devient paradoxale puisque Marie est l'épouse de Joseph et l'enfant qu'elle porte vient de Dieu. Par le songe de l'ange, Matthieu veut nous dire que Joseph n'a pas agi de lui-même,
mais qu'il est poussé par Dieu à prendre Marie pour épouse et à accueillir l'enfant en lui donnant son nom. C'est le verset 25 que nous avons entendu. Son nom, c'est Jésus, ce qui veut dire Dieu sauve. Et aussitôt, nous l'avons entendu encore dans le récit, sa mission est révélée, je cite, « C'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés ». Lorsque Jésus se réveille, il fait ce que l'ange lui a prescrit, nous l'avons entendu, il prit chez lui son épouse. Joseph se révèle donc pour nous comme un homme docile et humble de cœur. De cette manière, Joseph nous apparaît comme un père aimé du peuple chrétien. Mais nous pouvons faire un pas de plus dans notre méditation, c'est découvrir combien Joseph est un père selon la tendresse divine, un père selon la tendresse de Dieu. Joseph a vu grandir Jésus jour après jour, en sagesse, en taille et en grâce devant Dieu et devant le peuple. Je viens de citer ici l'Évangile selon saint Luc, au chapitre 2 et au verset 52. Nous pouvons dire aussi que Jésus a vu en Joseph la tendresse de Dieu. Et là, je me réfère volontiers au psaume 103, au verset 13. « Comme la tendresse du Père pour ses fils, la tendresse pour qui le craint. » La crainte de Dieu dans la Bible n'est pas la peur, mais le respect. Et vous savez comment saint Ignace de Loyola disait qu'une des plus grandes grâces dans sa vie, c'était un infini respect pour toute chose. À la synagogue, Joseph a probablement entendu le psaume 145. Je cite le verset 9. « La tendresse de Dieu est pour toutes ses œuvres. » Ceci nous remplit d'espérance. Quand nous sommes tentés de désespérer, Dieu toujours nous espère. L'espérance est une vertu de la route et même, à certaines heures, une vertu de la nuit. Ainsi, nous nous souvenons, Abraham espérait contre toute espérance. C'est ce que nous rapporte Paul dans sa lettre aux Romains au chapitre 4 au verset 18. Il en est ainsi de Joseph. Il a transmis à Jésus la tendresse divine. Tous, nous avançons dans l'existence avec nos faiblesses et nos fragilités, non pas malgré elles, mais avec elles. Elles sont nos compagnes de route. Saint Paul l'exprime très bien lorsqu'il affirme que la puissance divine donne toute sa mesure dans la faiblesse. Il le dit en particulier dans la deuxième lettre aux Corinthiens, à la communauté de Corinthe, au chapitre 12, des versets 7 à 9. Étonnant paradoxe. La puissance divine donne toute sa mesure dans la faiblesse. Lui-même a reçu dans sa chair une écharde pour l'empêcher de se surestimer. Ceci nous aide à comprendre que les faiblesses et les fragilités, les nôtres et celles des autres, ne sont pas une fatalité. Nous n'avons pas à porter un jugement négatif ou désapprobateur sur elles. Les approcher avec délicatesse et avec tendresse constitue probablement la meilleure manière de les considérer. Délicatesse et tendresse sont un baume sur nos plaies et sur les plaies des autres. Nous ne pouvons pas approcher les faiblesses et les fragilités de notre temps par la puissance ou par la force. Nous ne pouvons pas non plus les traverser par volontarisme. Il nous faut donc à nouveau entendre l'apôtre Paul. Il écrit sa lettre à la communauté de Rome lorsque Néron est dans ses premières années d'empereur. Et je voudrais citer les deux premiers versets du chapitre 12 de sa lettre aux Romains. Voici ce que dit Paul. « Je vous exhorte donc, frères, par la tendresse de Dieu, à lui présenter votre corps, votre personne tout entière, en sacrifice vivant, saint, capable de plaire à Dieu. C'est là pour vous la juste manière de lui rendre un culte.
Ne prenez pas pour modèle le monde présent, mais transformez-vous en renouvelant votre façon de penser pour discerner quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, ce qui est capable de lui plaire, ce qui est parfait. Joseph se comporte de cette manière selon les récits évangéliques que nous évoquerons les 2 prochaines méditations. Aller à la rencontre du sacrement de la miséricorde de Dieu, recevoir le sacrement de réconciliation est une expérience de vérité, d'humilité et d'accueil de la bonté de Dieu qui outrepasse toute mesure humaine. Nous connaissons la parabole du Père prodigue et même la joie du Père prodigue. « Mon fils que voilà était mort et il est revenu à la vie. Il était perdu et il est retrouvé. » Nous sommes dans l'évangile de Luc au chapitre 15 au verset 24. De cette manière, le témoignage de Joseph montre que la foi, la confiance en Dieu, ne fait pas l'économie des peurs, des fragilités, de la faiblesse. Nous pouvons être tentés de vouloir tout contrôler dans notre vie. Joseph, lui, s'en remet constamment à Dieu. En ce sens, c'était un homme juste, tel que nous l'avons entendu tout à l'heure dans l'Évangile selon saint Matthieu, au chapitre 1, au verset 19, et c'est ce que reprend sa fête que nous aurons le 19 mars. Je cite la préface de cette fête du 19 mars. « Il fut l'homme juste que tu donnas », donc on s'adresse à Dieu bien sûr, « il fut l'homme juste que tu donnas comme époux à la Vierge Marie, la Mère de Dieu. Il fut le serviteur fidèle et prudent à qui tu confias la Sainte Famille. Il veilla comme un père sur ton Fils unique. » Dans la Bible, dire qu'il était un homme juste signifie qu'il était ajusté à Dieu. C'est une excellente leçon pour nous, c'est surtout une très belle invitation. Merci. Nous t'honorons, glorieux Saint Joseph, notre soutien quotidien dans le labeur. Tu as veillé